Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment retoucher un visage d'un jeune enfant, qui est bébé même, hein. Voilà, de la meilleure façon que moi je conçois. Voilà. Donc au départ je fais donc ouvrir le petit bébé, voilà. Je vais donc agrandir cette photo pour bien définir les endroits où il est évident que ce jeune garçon n'est pas, comment dirais-je, on dirait que c'est la varicelle, hein. Voilà, donc pour éviter ça, je vais donc diminuer l'épaisseur de mon pinceau à 8. Et je vais commencer, alors avant de commencer ici, je vais débloquer, voilà, et faire une duplication. Voilà, je vais donc travailler sur cette, comment dirais-je, cette vignette qui est, qui est dupliquée actuellement, et donc c'est le calque 0 copie. Je vais donc commencer à enlever, je vais donc faire partir les petites imperfections dues à cette maladie, en faisant très attention, doucement, ne pas déplacer, le pinceau pour changer les couleurs éventuelles qui sont autour. Donc je procède à cette élimination des points qui sont relativement disgracieux pour ce jeune enfant. Voilà, ça commence à venir. Vous voyez, là, je prends beaucoup de soin pour faire ça, parce que le résultat, bien sûr, en dépend. Donc, voilà. Je vais donc procéder maintenant un petit peu à l'intérieur, comme ceci, sous les yeux. C'est là qu'il faut faire attention. Procéder lentement. Voilà, pour la disparition de ces points qui sont un peu disgracieux. Voilà, donc je prends beaucoup de soin pour enlever toutes ces petites imperfections. Là, il va falloir, disons, y aller très très doucement, point par point, de manière à enlever toutes ces petites imperfections dues à ces irruptions de boutons. Voilà, ici. Vous voyez. Voilà, donc c'est un travail un petit peu de précision, mais il faut prendre son temps de façon à bien éliminer tous ces points disgracieux dont l'enfant se sait certainement passé. Je reviens ici, je continue. Voilà. Et je continue mon travail. Voilà ça. Alors il faut prendre beaucoup de précautions parce que après, bien sûr, la finalité ne serait peut-être pas très bien réussie. Alors là, c'est délicat. On a différents points. Donc il faut y aller tout doucement. Voilà. C'est ça. Il ne faut pas hésiter à modifier si on sent que le pinceau est un petit peu large,
faut pas hésiter à le réduire pour être plus précis. Voilà, donc c'est pas... J'arrivais à enlever tous ces points là. Bien, voilà. Je pense que là, on va laisser la première impression comme ça. Voilà. Donc on a enlevé un maximum au maximum des possibilités les points disgracieux. Il y en a encore un petit ici. Hop. Voilà. Voilà en fait la suppression des points ici que l'on a fait disparaître. Voilà. Alors maintenant, on va dupliquer encore le calque qui va devenir ici un calque copie 2. Hein. Voilà, ou alors vous pouvez faire aussi CTRL J, hein, qui est la même, comment dirais-je, la même fonction. Voilà. Donc maintenant, cette petite figure que l'on voit, le visage, nous allons le transformer et le mettre en lumière. Alors, superposition. Voilà. Et on va en diminuer un petit peu l'intensité. Voilà. Comme ceci. Là, je suis descendu à 48% d'opacité. Voilà, on a un visage qui commence maintenant à être un petit peu plus acceptable. Et je vais maintenant le transformer en négatif. Pour cela, je vais dans Images, Réglages, et je viens descendre sur, comment dirais-je, le négatif. Voilà. Sur ce négatif, maintenant, je vais mettre un filtre passe-haut. Alors le filtre passe-haut, on va le trouver dans Divers, dans CS6 hein, bien sûr, passe-haut. Voilà. Nous voici avec le réglage que nous avons ici, que j'avais fait, puisque j'ai fait plusieurs montages avant. Voilà, aux environs de 2, de 3. Voilà, on va le mettre à 2,2. Voilà, comme ça, on se retrouve avec un réglage à 2,2 ou 2,3. Puis, on va faire un filtre. Alors, atténuation, et puis un flou gaussien, que j'ai réglé, moi, à 0,4, hein, mais bon, on peut le faire varier un petit peu, mais 0,4, 0,5 semble le meilleur réglage. Voilà. Vous voyez déjà, on commence à voir que les imperfections commencent à diminuer, même à partir. Donc je fais ceci. Voilà. Alors, maintenant je vais, comment dirais-je, mettre un... Je vais remettre, bon, bien sûr, les lèvres et les yeux, si vous voulez les faire ressortir un petit peu, de manière à avoir une netteté, car c'est important dans un visage. Les narines, les yeux, les lèvres ressortent au point de vue, comment dirais-je, coloris. Hein. Ça c'est important, les cheveux aussi, bien sûr, hein, de manière à pouvoir faire ressortir, si vous voulez, tout ce qui est intéressant par rapport à ce visage d'enfant. Voilà, donc maintenant, je vais donc cliquer sur le pinceau. Là. Voilà, outil pinceau. Et là, je vais faire attention aussi
à ce que le premier plan soit noir, hein. Ça c'est important. Et la dureté, alors la dureté, elle doit être à 0. Voilà, l'épaisseur, je l'ai mise à 8. Ça devrait suffire. On pourra le faire varier, bien sûr, par la suite, si c'est nécessaire. Voilà, donc maintenant, je vais donc faire un, comment dirais-je, un masque de fusion pour la bouche, hein, c'est important. Et puis le reste, hein. Donc je fais faire un masque de fusion, voilà. Et je vais donc faire la netteté, si vous voulez, toujours avec le pinceau. Si c'est nécessaire, on changera. Donc je vais tout du moins passer. Vous voyez là, je peux peut-être monter un petit peu. Voilà. Donc faire ressortir le regard, vous voyez, tout doucement. Ici aussi, regardez. Voilà, tout réapparaît. Ici, les sourcils, c'est important aussi. Et les narines un petit peu, voilà, passer dessus. Maintenant aussi les lèvres, car les lèvres c'est important dans un visage. Voilà, bien faire ressortir la couleur. Sur les yeux, je repasse encore un petit peu, vous voyez le regard, c'est formidable. Oui. Et sur les cheveux, ici, voilà, pour pouvoir faire ressortir, si vous voulez, les points importants de ce visage. Regardez, vous voyez, on voit bien les cheveux qui réapparaissent et qui font ressortir la vivacité du regard. Et la vivacité aussi des lèvres, les yeux, encore, je peux insister encore un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai bien réussi à faire l'entourage de ce, comment dirais-je, de ce visage, que l'on peut voir d'ailleurs, hein, si on enlève, regardez. Voilà. Vous voyez la différence, hein, la différence de travail avec le travail qui vient d'être accompli. Voilà. Donc maintenant, j'ai fait les cheveux, j'ai fait aussi un petit peu l'oreille là, voilà, de chaque côté. Ouais. Voilà, je fais bien ressortir, hein, c'est important. Les yeux maintenant sont parfaits. Les lèvres semblent aussi bien ressortir. Un petit peu le bas ici. Voilà. Je vais donc maintenant réduire ma, comment dirais-je, ma photo. Voilà, je la remets dans la position où il était au départ. Vous voyez la différence? Regardez. Voilà. Alors à l'extrême, je peux repasser maintenant, si on veut, en incrustation, qui va redonner des couleurs presque identiques à celles que nous avions au départ. Et vous pouvez faire la différence entre... Voilà. Vous voyez la différence, c'est quand même pas trop mal. Voilà, donc maintenant, vous pouvez remarquer aussi que sur comment dirais-je, le masque de fusion, vous obtenez les endroits où je suis repassé, disons tout à l'heure, de façon à faire ressortir les couleurs. On le voit bien, c'est très clair ici sur le bord, hein. Voilà, donc je vais faire comme d'habitude, je vais sélectionner, je vais faire la signature, voilà, ici, c'est ça, voilà, je vais donc le réduire un petit peu,
ici. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc je le laisse comme ceci, et ma foi, je pense que tout est terminé. Voilà, donc ça me semble très très bien représenter l'enfant, mais sans bouton, sans rien, sans trop de... En laissant toutefois les, comment dirais-je, les petites rougeurs qu'il avait ici, dues à l'orientation. Ici, l'éclairage vient d'ici, donc c'est un petit peu plus clair. Je n'ai donc pas changé l'aspect général de l'enfant. Voilà, si cela vous a plu, vous appuyez sur j'aime. Si vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis bien sûr à la prochaine fois pour un autre tuto dans un autre domaine.